Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Explorer la face cachée de vos données avec l'IA. Bonjour Paul. Bonjour Benjamin. Je me présente, je suis Benjamin Soyer, je suis directeur de l'avant-vente et des offres chez Softeam Data, principalement autour des offres et des solutions IBM Analytics. Paul, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Donc, bonjour tout le monde, Paul Clodon, je suis directeur commercial associé chez Softeam et j'ai en charge les activités de Softeam Data et des activités de finance au sein du groupe Softeam. Très bien, alors nous allons maintenant passer à la partie démonstration alors IBM Cognos Analytics, ça va être démonstration d'une brique en particulier de la suite Cognos Analytics, l'analyse exploratoire. Alors, le contexte de notre démonstration, ce sera moi qui vais jouer le rôle d'un analyste marketing qui appartient à une grande société de communication. Le contexte de cette société, eh bien, c'est le rachat d'un fournisseur qui s'appelle Telco. Alors, les problématiques dans ce contexte-là, nous les connaissons. Telco revend des téléphones, des abonnements Internet. Donc, dans le cadre d'un rachat, souvent, nous avons affaire à deux problématiques. Le churn, c'est-à-dire le risque de désabonnement, quand les clients vont connaître le rachat et le fait qu'il peut y avoir des changements dans la société. Et puis, la notion de tenure dont nous parlerons, qui est un anglicisme, c'est l'âge moyen, l'âge en mois du client. Bien sûr, c'est l'âge de son contrat et non pas du client en lui-même. Donc pour savoir qu'est-ce qui va influer sur le fait qu'un client reste plus ou moins longtemps abonné à nos services. Donc, j'ai reçu un mail de ma collaboratrice Julie qui m'envoie un fichier client. Ce fichier, c'est le fichier client de la société Telco. Elle va me demander de faire une analyse poussée pour savoir identifier des données, savoir par exemple qu'est-ce qui fait qu'un abonné reste longtemps ou pas chez Telco et d'identifier également quels sont les clients à risque pour pouvoir cibler une campagne marketing et garder les clients qui sont en potentiel risque de désengagement ou de se désabonner. Donc, nous allons tout de suite commencer la démonstration. Nous allons donc glisser notre fichier Excel vers notre navigateur pour choisir un point de départ. Nous pouvons remodéliser la donnée, explorer ou bien créer un tableau de bord. Nous allons nous intéresser à la notion d'exploration pour le webinaire d'aujourd'hui. Le système transfère le fichier, fait une analyse de la donnée avant d'ouvrir le module d'analyse exploratoire. Une fois le module ouvert, le système va nous présenter les données sous forme de graphique, avec en bleu une zone d'intérêt sélectionnée et en vert les domaines liés à cette zone. Plus les liens sont épais, plus la force prédictive de la donnée est importante. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à la notion de tenure et augmenter le nombre de domaines liés. Nous pouvons également à tout moment visualiser les données de notre fichier. Nous allons maintenant choisir un point de départ pour notre analyse en sélectionnant différentes données, la notion de partenaire, de tenure et de contrat. Le système analyse et va nous proposer des visualisations pertinentes par rapport à notre sélection. Ici un histogramme avec tout de suite des données détaillées sur différents éléments comme des valeurs moyennes, des écarts à noter. Nous pouvons également changer la visualisation si nous le souhaitons. Le système recommande des visualisations et nous allons choisir la carte de densité. Nous voyons visuellement tout de suite un écart important sur les contrats de 2 ans vendus par les partenaires. Le système nous l'indique également de manière textuelle. La notion cumulée de tenure n'a pas vraiment de sens ici. Nous allons donc changer le mode de récap pour passer en valeur moyenne. Et ici, nous voyons maintenant une valeur moyenne de 58 pour la notion de tenure.
Le système propose également des visualisations liées, c'est-à-dire des visualisations pertinentes par rapport à l'analyse en cours. Nous allons ici l'ajouter à notre boucle d'exploration et nous allons voir ici les différentes cartes qui vont s'ajouter à notre analyse. Nous pouvons également travailler avec le système en langage naturel. Nous voulons en savoir un petit peu plus sur la notion de tenure. Nous posons donc la question au système qui analyse la phrase et va nous proposer des informations pertinentes autour de l'indicateur tenure, comme le type de la donnée, la méthode d'agrégation, des champs qui peuvent être en relation avec la notion de tenure et d'autres sources de données. Nous allons également poser des questions en langage naturel toujours au système. Nous voulons savoir quelle est la tenure par contrat et par charge totale. Le système analyse la question et va nous répondre sous forme de visualisation. Le système nous propose une palette de visualisation, mais également des sources de données complémentaires sur lesquelles on peut répondre à la question. Nous allons choisir une visualisation. Là, ici encore, le système nous donne des informations complémentaires pour nous guider dans notre analyse. Nous allons utiliser cette visualisation. Nous allons dans un premier temps changer la méthode d'agrégation pour garder notre valeur moyenne de tenure. Et nous allons ensuite transformer ce graphique en graphique à barres. Nous allons également colorer nos barres en fonction de tenure pour avoir deux informations visuelles sur le même graphique. Et enfin, nous allons vouloir rajouter un filtre complémentaire, la notion de partenaire, pour nous attarder plus particulièrement sur les ventes et les clients faits via les réseaux internes et non pas par les partenaires. Voilà, nous avons fait une première analyse exploratoire de nos données. Donc, merci Benjamin pour cette présentation. Nous avons vu que Cognos Analytics permettait aux utilisateurs d'analyser de manière simple et guidée leurs données. Mais est-ce que le système peut nous permettre d'aller plus loin et de nous aider dans nos prises de décision? Oui, bien sûr, Paul. Nous allons voir dans cette deuxième partie de la présentation que le système, au-delà de l'aide qu'il apporte à l'utilisateur sur comment il va le guider dans son analyse exploratoire, nous allons voir comment le système, grâce à l'IA, va pouvoir apporter des corrélations et donc proposer des informations pertinentes autour de la donnée. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ok, très bien. Nous avons donc filtré notre analyse pour afficher les ventes réalisées en direct. Nous allons dupliquer notre analyse afin d'afficher maintenant les ventes réalisées par les partenaires. Nous filtrons et passons à Yes. À noter que pour des sélections plus larges, il est possible d'inverser la sélection. L'analyse se met à jour. Nous allons maintenant sélectionner nos deux graphiques afin de pouvoir les comparer. Nous sélectionnons l'option Comparer. Une nouvelle interface s'ouvre qui va nous permettre de comparer les deux analyses. Nous pouvons choisir les indicateurs que nous souhaitons comparer, mais le système nous propose également des informations comme les écarts entre les données ou le poids des données dans chaque graphique. Une barre dynamique s'affiche lorsque nous survolons le graphique et permet de comparer de manière visuelle les deux analyses. Il est également possible de synchroniser ou désynchroniser différents éléments des graphiques. Nous allons maintenant aussi simplifier l'affichage afin de laisser plus de place à l'analyse visuelle. À tout moment, le système continue de nous donner des informations, notamment sur la corrélation entre les différents éléments. Ici, notre notion de tenure, corrélée avec les charges totales et les charges mensuelles. Lorsque je clique sur une corrélation, le système va produire un nouveau type de graphique, appelé graphique comète, qui va nous présenter les éléments le plus d'impact
sur notre indicateur tenure. En bleu, des éléments uniques comme les charges totales. En orange, des combinaisons d'éléments. Il suffit de cliquer sur un rond pour afficher des graphiques correspondant aux corrélations présentées par le système. Nous pouvons également cliquer sur les ronds verts qui sont ici des combinaisons de facteurs ayant la plus de force prédictive sur notre indicateur. La sélection d'un rond vert permet la génération d'un arbre de décision. Nous allons l'ajouter à notre analyse et cliquer sur cet arbre de décision pour afficher les informations relatives à notre champ tenure. Nous allons maintenant nous intéresser à la notion de churn pour identifier les populations les plus en risque de se désabonner. Je prends ma notion de churn qui va remplacer dans mon arbre de décision la notion de tenure. L'arbre de décision se met à jour. Nous allons identifier en vert les populations les plus à risque. Le système a splitté la notion de tenure en 4 domaines automatiquement. Nous identifions les populations étant abonnées depuis moins de 3 mois ou de 3 à 10 mois comme des populations à risque. Ensuite, la notion de service Internet. Là encore, nous identifions visuellement la fibre optique comme un élément à risque dans les populations souhaitant se désengager. Et enfin, les moyens de paiement. Et nous identifions ici les moyens de paiement électroniques comme des populations à risque. Mais le système, là encore, peut nous aider puisque nous allons pouvoir sélectionner de manière automatique les 5 populations les plus à risque et le système nous les présente automatiquement. Nous pouvons aussi accéder au menu Règles qui va nous permettre de traduire de manière textuelle les populations les plus à risque. Ici, par exemple, tenure moins de 3 mois et Internet Service fibre optique, ce que nous avions identifié visuellement auparavant. Nous allons maintenant pouvoir enregistrer notre analyse dans un élément partagé ou dans un répertoire privé. Et une fois que notre analyse va être enregistrée, nous allons pouvoir la partager dans notre portail collaboratif avec d'autres utilisateurs ou générer des liens pour les partager ou encore même imbriquer ce contenu dans un portail externe. Très bien. Donc, nous avons vu dans cette démonstration du module exploratoire de Cognos Analytics, nous avons vu comment le système peut aider l'utilisateur à prendre en main sa donnée de manière totalement autonome. Nous avons vu qu'à partir d'un simple fichier Excel, en glisser-déplacer dans le système, eh bien, nous étions guidés tout au long de l'analyse exploratoire et que j'ai pu donc facilement identifier une population cible à risque de désabonnement. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à donner cette cible aux équipes marketing qui vont pouvoir derrière engager les actions nécessaires pour une campagne marketing pour fidéliser les populations à risque. Très bien. Donc, ce module exploratoire, c'est un module de la solution Cognos Analytics. Donc, je vais vous présenter de manière un petit peu plus large la solution et l'ensemble de ses fonctionnalités. Cognos Analytics, donc, comme nous l'avons vu, c'est une solution guidée par l'IA, avec bien sûr la force du moteur Watson, qui est le moteur IBM d'intelligence artificielle. Nous avons bien sûr toute cette notion de facilité d'utilisation de la plateforme, on l'a vu au travers de la démonstration. Il est extrêmement simple pour l'utilisateur de prendre en main ses données, d'être guidé dans son analyse, de parler avec le système en langage naturel. On pose des questions et le système nous répond sous forme de visualisation. Donc là aussi, extrêmement facile d'être guidé et d'utiliser Cognos Analytics. Et puis, bien sûr, toutes les fonctions d'exploration de la donnée que nous avons vues au travers de cette démonstration. Mais Cognos Analytics, c'est avant tout historiquement une plateforme dédiée à la gouvernance de la donnée et au reporting, puisque ce sont les fonctionnalités qui ont fait le succès et la force de Cognos Analytics au travers des années. Exactement. Alors, Cognos Analytics, en résumé, c'est
des notions de préparation de la donnée. Nous verrons ça dans un prochain webinaire que nous vous communiquerons, dont nous vous communiquerons les dates à la fin de la présentation. Nous allons pouvoir préparer, travailler nos données pour ensuite mieux les analyser. Nous avons vu aujourd'hui l'analyse exploratoire, mais nous pouvons aussi les analyser à travers d'outils de reporting ou de tableaux de bord, ou même encore de storytelling. Et puis ensuite, pouvoir diffuser cette information à un grand nombre d'utilisateurs, diffusion automatisée, diffusion manuelle. L'utilisateur, là encore, a la possibilité de collaborer sous différentes formes avec l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Quelques fonctionnalités de Cognos Analytics. Alors, Cognos Analytics, c'est une plateforme web. Aujourd'hui, pas besoin d'installer quoi que ce soit sur le poste de l'utilisateur. Il va accéder à la solution via son navigateur. Et une fois dans son navigateur, eh bien, il va pouvoir effectuer tout un tas d'opérations. Il va pouvoir faire des recherches, il va pouvoir partager du contenu. Il va pouvoir accéder à son contenu utilisé récemment et importer ses données sous toute forme qu'il souhaite. Et puis, bien sûr, c'est aussi une possibilité de créer des rapports sous quelque forme que ce soit. On va pouvoir faire des rapports pour le contrôle de gestion, pour l'animation commerciale, pour le marketing, pour le suivi RH. Ça accède à toutes les données possibles et existantes sur le marché, c'est multilingue, et puis bien sûr on va pouvoir diffuser l'information sous tous les formats souhaités, du PDF, de l'Excel, du CSV, sous SharePoint, dans des répertoires, du push mobile, voilà, on va pouvoir diffuser ça de manière vraiment automatisée et en masse à tous les utilisateurs. Grande facilité d'utilisation. Tout à fait. Alors Paul, est-ce que tu peux nous donner quelques informations rapides sur Softeam Data? Oui Benjamin, tout à fait. Donc Softeam Data est une société qui a été fondée en 1998, anciennement connue sous le nom de 2B Consulting. Softeam Data est un partenaire privilégié d'IBM au travers des solutions analytics. Il y avait plus de... Gold Partner. Gold Partner, exactement. Oui, il faut le préciser, ça c'est important. Donc avec plus de 750 missions réalisées et notamment 150 collaborateurs certifiés sur les solutions IBM Analytics. Le chiffre d'affaires est conséquent, en forte croissance, 19 millions d'euros, comme vous pouvez le constater sur les différentes slides, réalisés en 2018 et de grandes ambitions pour l'année 2019, puisque nous projetons un chiffre d'affaires aux alentours des 30 millions d'euros. Objectif ambitieux. Bon, objectif ambitieux, mais objectif parfaitement atteignable au travers des différentes solutions IBM. Merci Paul. Alors, en quelques mots, les offres technologiques de Softeam Data. Alors, bien sûr, celle qui nous concerne principalement aujourd'hui, la business intelligence, c'est le cœur de métier historique de Softeam Data et de B Consulting, avec les solutions Cognos, comme tu l'as précisé, depuis 1998. Donc, de la business intelligence autour du reporting, de la diffusion de l'information, mais aujourd'hui, les sujets principaux de la business intelligence, bien sûr, c'est l'intégration de l'IA, le self-service, la data visualisation et la data préparation. Nous avons aussi une forte expertise sur tout ce qui concerne l'analytique mobile, développement d'applications mobiles pour tablettes, pour smartphones, pour PC, toujours avec les solutions IBM et c'est utile de le préciser, en collaboration aussi avec l'agence digitale du groupe Softeam qui nous assiste sur toutes les notions d'ergonomie, d'expérience utilisateur, de design qui sont indispensables à toutes ces notions d'applications mobiles. Le performance management, là aussi, le cœur du métier de Softeam Data, le pilotage de la performance sur principalement les notions de contrôle de gestion, élaboration budgétaire, mais aussi de fortes expertises sur toute la notion de supply chain, notamment dans le domaine du luxe, et le pilotage de la masse salariale. Et puis bien sûr, nous parlons de la donnée, donc l'information management, le traitement de la donnée, l'intégration, la qualité de données, la sécurité de la donnée, et bien sûr la partie big data où là nous intervenons aussi chez de nombreux clients. Nous avons des consultants spécialisés autour du big data pour la gestion des gros ensembles de données à forte volumétrie, structurées ou non structurées. Tout à fait. Alors, comme je vous le disais, nous avons une
force historique sur les produits Cognos et sur les produits analytics IBM. Donc, nous avons développé des expertises et des offres autour, plus particulièrement aujourd'hui, ce que nous avons présenté, ce sont les offres autour de Cognos Analytics. La première offre, alors c'est plutôt destiné aux utilisateurs qui ont déjà Cognos dans l'entreprise et qui utiliseraient une ancienne version de Cognos. Nous effectuons des migrations depuis un certain temps maintenant, donc nous avons vraiment une méthodologie éprouvée de migration, très classique, avec définition de l'architecture cible. On va installer, on va tester, on va faire migrer votre contenu et faire une recette. Et puis ensuite, une des phases les plus importantes de la migration, ça va être l'accompagnement au changement, puisque là, nous allons proposer des ateliers à vos utilisateurs pour découvrir les nouvelles fonctionnalités, découvrir le self-service et la data visualisation s'ils ne sont pas encore familiers avec ce genre de concept. Et puis bien sûr, ensuite, mise en production de l'environnement pour l'application des bonnes pratiques. Il ne faut pas oublier, Benjamin, la version de Cognos BI qui n'est plus sous support. Tout à fait. Et donc, s'il y a nécessité, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un devis personnalisé et pour tout ce qui va être de migration des différents environnements. Merci de le préciser. Et effectivement, nous avons, je l'ai précisé, une méthodo, mais aussi une matrice de chiffrage qui va nous permettre, si vous en avez besoin, de vous fournir très très rapidement un chiffrage pour votre migration. Exactement. La deuxième offre, elle tourne autour de la mobilité. Nous l'avons appelée MobiBoard. C'est une offre packagée qui va nous permettre de vous accompagner et d'accompagner les utilisateurs sur un besoin identifié autour de la mobilité, avec une offre où en 2 sprints en mode agile, on va définir un besoin. On peut travailler avec notre agence digitale pour toutes les notions d'ergonomie. Et le but, c'est de vous livrer en moins de 10 jours une application dans votre environnement qui vous permettra de promouvoir les applications mobiles autour des solutions IBM.